Hop, ok. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, dire Alors moi, je suis Sarah. Je suis la co-directrice artistique de Cirque Exalté avec Angelos. Et je suis metteuse en scène du spectacle et interprète dans le spectacle. Je suis trapéziste ballant et je suis voltigeuse. de quoi ça parle, le spectacle? Foutoir Céleste, c'est une fête circassienne néo-païenne. C'est-à-dire que c'est une fête inspirée des fêtes les plus vieilles du monde et de tous les rituels ancestraux de par le monde, qui célèbre le cycle, qui célèbre les débuts et les fins, les ratés et les réussites, les fragilités, la roue qui tourne, quoi. Le fait que ça change tout le temps, que tout soit tout le temps en mouvement. Et en quoi cette dimension de rituel, elle vous a inspiré concrètement? Qu'est-ce qu'on va retrouver de cette... Alors, bah, par exemple, pour dire plus précisément, on s'est inspiré des rituels de procession en circumambulation, c'est-à-dire que c'est toutes les processions qui circulent autour d'un point. Les gens qui montent dans une énergie, qui font des montées en puissance et qui sont tous ensemble. Et on a créé une scène sur cette base-là qui tourne sans jamais s'arrêter, qui monte, qui monte, qui monte en énergie, avec du cirque, avec du corps, avec des envolées. Et puis on a aussi créé, bah, toute une partie du spectacle, c'est des rites de passage. Donc s'il y a des changements d'état émotionnel forts, il y a toujours cette notion de cercle et de cycle en permanence, que ce soit dans les portées, dans le trapèze, dans la jonglerie, tout tourne, tout s'envole, tout monte sans arrêt. Pourquoi on va retrouver un coyote dans le spectacle? Alors le coyote, c'est un des grands fils rouges du spectacle. C'est-à-dire que le coyote, qui est représenté par Mathieu au BMX, euh, c'est un personnage inspiré d'un dieu amérindien. Et le coyote, dans les mythes amérindiens, c'est un dieu qui vient foutre le bordel dans notre vie pour nous relier à ce qui nous meut, au droit chemin. Et le droit chemin pour les Amérindiens n'a rien à voir avec le droit chemin pour les Occidentaux. C'est le chemin qu'on a en nous. C'est ce qu'on a besoin de faire. C'est ce qui nous meut, ce qui est là, ce qui nous habite. Et sous quelle forme il va apparaître, Le coyote, eh ben, il va apparaître sous la forme, le coyote? En vrai, c'était peut-être pas la ouais, bonne ouais, formulation de question, mais en gros, enfin, peut-être parler de la notion de le BMX. ouais. Le coyote, il Donc, est excuse-moi, représenté. Ouais, j'arrête vas-y. ma question parce que je pense que je vais pas réussir à couper. Je te laisse reprendre juste un tout petit peu. Enfin, parce qu'en gros, t'as enchaîné directement dès que j'avais pas encore fini ma phrase. C'est pour qu'en fait, je Ah oui, puisse d'accord, pas de rebondir. souci. Pardon. Donc je recommence. Vas-y. Donc le coyote dans ce spectacle, il est représenté par Mathieu, qui est un très grand. Oh, désolé, je peux recommencer. Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Le coyote dans ce spectacle, il est représenté par Mathieu Bonécuel, qui est le champ. Ah, il faut que ça te donne envie aux gens de venir, qui se rendent compte qu'il est hyper fort. Bah, qui est un. Je sais pas si on peut dire cycliste, mais qui est un. Ouais, cycliste, on est C'est d'accord, un c'est. peu. Ouais. Bon, vas-y, je réessaye sans réfléchir. Le coyote dans ce spectacle, il est représenté par Mathieu, qui est un artiste incroyable sur son BMX. Euh, on a utilisé le BMX pour donner cette impression d'être sur quatre appuis. Mathieu, il bouge comme un coyote, il a quelque chose de très sauvage, très dansé, très fluide. Il y a quelque chose vraiment de félin dans sa manière de faire du BMX. Et c'est ça qui nous a donné envie de... Ça va là, il y a de la matière, non? Oui, oui, oui. Après, peut-être revoir la fin de la phrase, juste. Peut-être on peut juste la refaire pour être sûr, Ouais. si ça te dérange Ok, pas non, non, de. pas de soucis, En gros, t'inquiète. c'est pour parler de cette discipline qui est assez Ouais. originale. Enfin, tu peux dire, Ok, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. ok. Pendant la création, on cherchait comment représenter ce coyote. Et on a rencontré Mathieu, qui fait du BMX, qui est un artiste incroyable sur son BMX, parce que il correspondait parfaitement à ce qu'on cherchait, parce qu'il est félin, il est sauvage, il a quelque chose de très très fluide, très, et en même temps il peut, j'y arrive pas, putain.
Je suis désolée. Attends, ça va venir. Bon, je vais bien y arriver. Après, au pire, juste dire quelque chose de bien, Ouais, et on n'est voilà. pas obligé d'avoir plus d'adjectifs. Ok. Il y a de l'énergie aussi. Bah, le coyote dans ce spectacle, il est représenté par Mathieu, qui est un artiste sur BMX, qui est très incroyable. Non, vas-y. Ok, vas-y, j'arrête, je recommence. Pourquoi j'arrive pas? C'est chiant, c'est stressant d'avoir un téléphone. Oui, pardon. Et mince, j'ai pas la dignité parce qu'en plus on en a parlé dans le dernier et j'ai pas accès à mon. Bah, c'est pas grave, vas-y, je vais y arriver. Et du coup, quand on a commencé la création, on cherchait quel artiste pourrait le mieux représenter ce coyote, et on a rencontré Mathieu, qui est un artiste incroyable sur son BMX. Il est très félin, très fluide, et il y a des moments de figure incroyables, mais on ne sent pas que c'est une prouesse, on sent que vraiment ça peut venir d'une émotion, d'un état d'intensité très vif, très agile, et c'était ça exactement qu'on cherchait. Donc c'est vraiment lui le fil rouge de tout ce spectacle sur son BMX. Ok. Et là, j'ai ma dernière question. C'est tu devais donner plusieurs raisons assez courtes pour venir voir ce spectacle. Enfin, je pense que ça serait de mettre cette phrase-là au tout début de la vidéo. Ok. Enfin, pour les agrès, le BMX, mais aussi le Ouais. traitement, l'énergie. Ok. C'est mieux que moi. Mais j'ai Bon, pas je encore. fais de mon mieux, on le refait Ouais. plusieurs fois si. Euh, c'est un spectacle qui est très très ressourçant en énergie. C'est un spectacle qui parle de la puissance de la joie collective, de la puissance des humains quand ils se mettent tous ensemble. C'est un spectacle qui fait du bien, qui fait y croire. Oh, non, je recommence. J'aime pas le côté c'est un spectacle qui fait du bien. Poète, c'est généreux. Ça allait à peu près. Oui. C'est un spectacle qui parle d'une joie profonde, d'une joie qui vient du fond des tripes, qui est très très forte là au fond de notre ventre et qui pour moi est nécessaire, surtout en ce moment. C'est un spectacle qui parle de la puissance du collectif, de la puissance des humains quand ils se mettent tous ensemble et qui s'écoutent, qui se regardent au plus profond des yeux, qui se racontent, qui s'aiment. Il y a beaucoup d'amour dans ce spectacle et il y a une énergie très 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 puissante qui monte, qui embarque. Et puis aussi, c'est un spectacle qui célèbre la fragilité de l'humain et qui propose de l'accepter, de la célébrer et de découvrir à quel point elle est puissante. Et pour moi, c'est important en ce moment. Ça va? Parfait, oui. Ok. C'est super. Ouais, bon.